Bonjour. Alors, bienvenue dans mon atelier. On se prépare pour un petit direct ce soir. Je vais vous parler des ensembles, on peut appeler ça ensemble de voyage, mais eux appellent ça palette nomade de carré aquarellable. Alors, allons-y avec la vraie appellation. Ça fait un petit ensemble que vous pouvez traîner avec vous. Super. Alors, mon nom est Josée Cloutier. Je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec. Pinceau est une boutique où on vend tout le matériel que je vais vous parler ce soir et toutes sortes de matériel d'artistes. Alors, s'il y en a que c'est la première fois, vous pouvez me le mentionner. L'autre chose que je mentionne jamais et que j'oublie tout le temps, si vous voulez, vous pouvez nous partager. Alors, si vous voulez, vous pouvez partager la vidéo que je suis en train de filmer ce soir. Vous pouvez le partager dès maintenant parmi vos amis. Vous pouvez le partager après, mais vous pouvez partager ce qu'on publie. En fait, ça nous fait encore plus connaître. Puis tant mieux si les gens nous connaissent puis qu'on peut amener d'autres gens à connaître Pinceau puis à venir nous encourager puis à profiter des tutoriel qu'on vous fait comme ça pour exploiter les différents médiums que vous achetez. Alors, merci d'être là et merci de nous écrire et de nous faire signe. C'est ça. Moi, je suis artiste peintre, je donne des cours, je fais des ateliers comme ça, des directs comme ça presque à chaque semaine. On fait aussi des patrons, puis on a les cours en ligne sur le poster derrière moi. Vous voyez l'adresse au pinceauthinkific.com où vous avez des cours en ligne. Vous pouvez acheter aussi par la plateforme au www.pin-so.com et si c'est livré à travers le Canada à 75$ et plus, il n'y a pas de frais de livraison. Alors ça, je le mentionne tout le temps là, quand il y a des gens qui commencent, c'est le fun de savoir ça. Alors, je vais retourner ça, je vais vous montrer mes petits ensembles. Là, j'en ai plusieurs ce soir, puis je voulais vous parler surtout de celui qui a les couleurs pastel. Je vais vous dire tout de suite que là, présentement, ils ont déjà tout vendu. Je sais pas, juste avec ma photo, ils ont vendu ce qu'il y avait stock. Alors moi, je m'étais dit, la semaine passée, je me suis préparée pour faire ça, en me disant, il y en a plein. Mais il y en a déjà plein sortis. Alors ceux qui les ont déjà, tant mieux. Ceux qui les ont pas, mettez-les en commande si vous voulez vraiment ces couleurs-là. Mais je vais vous montrer les autres ensembles aussi qu'on a disponibles. Alors peut-être que parmi ceux-là, il va en avoir que vous allez aimer, que vous allez vouloir explorer. Alors, je vous retourne ça, puis on parle de tout ça. Alors, dans les ensembles, je vous ai déjà parlé des deux que je vais utiliser ce soir. Alors, vous avez l'ensemble numéro 1 qui est le kit de base de voyage et qui a toutes sortes de couleurs comme ça, des belles couleurs franches de Derwent que vous connaissez probablement déjà par les crayons ou les blocs. Alors, c'est de l'encre en petite panne dans ce cas ici, là, dans un petit godet, puis en crayon comme ça. C'est le même genre d'encre dans le crayon. Alors, on fait juste le diluer à l'eau et quand on travaille sur papier, ça devient permanent quand c'est sèche. Alors, on a l'ensemble comme ça de base. L'ensemble numéro 2, j'en ai un ici que j'ai amené pour vous montrer. Là, lui, j'ai vraiment l'emballage déjà avec le cellophane. Alors, peut-être qu'on voit moins bien les couleurs, mais vous les voyez sur l'échantillon. Vous avez un blanc dans celui-là. Ça inclut toujours le crayon, un pinceau réservoir qui est inclus dedans. Puis, c'est deux sets de couleurs différentes. Alors, les couleurs des deux kits sont différents. Pour le numéro 1, le numéro 2. On va mettre ça de côté. Ensuite, j'ai aussi, que je trouve bien le fun, le Graphitint. Excusez, je vais prendre une petite gorgée. Oh! OK. Alors, le Graphitint, c'est le même genre de petit godet. Sauf que c'est des crayons graphite. C'est comme des crayons graphite. Alors, c'est du graphite aquarellable, mais coloré. Alors, ça va donner des couleurs un peu semblables à ce qu'il y a sur le petit échantillon qui est inclus dedans, le petit guide de couleurs. Vous avez toujours l'éponge aussi pour essuyer le pinceau. Quand on est en voyage ou sur la route, on peut venir sur le petit éponge pour essuyer notre pinceau, tout simplement, pour enlever, changer de couleur. On fait sortir l'eau. Si vous êtes à l'extérieur, moi je l'envoie à terre, puis j'essuie sur l'éponge. Fait que ça, c'est les graphites. Alors, il va toujours y avoir, si on regarde sur la photo, il y a toujours une petite teinte un peu grise de crayon graphite, comme de graphite à l'intérieur. Alors, hey, salut Christine! C'est rare que je te vois en direct. Que je te vois pas, mais que je vois ton nom passer. Après ça, ici, j'ai trouvé celui-là. Ça, c'est nouveau. On ne l'avait pas avant. C'est la première fois que je le vois.
Celui-là s'appelle Charcoal. Alors, c'est du fusain pigmenté aquarellable. Alors, c'est vraiment plus foncé. Alors, pour ceux qui aiment beaucoup travailler au fusain avec des teintes dedans, alors ça, c'est des fusains aquarellables en godet, toujours avec le pinceau comme ça. Fait que vous voyez sur la photo, ça fait tout des dégradés de gris teintés de couleurs. Je trouve que ça aussi, c'est toutes des affaires que moi, j'aimerais essayer, mais là, il faut se limiter à un petit moment donné. Celui-là est vraiment nouveau. Lui, je ne l'avais pas vu du tout. Lui, il y a un mix de différents styles d'encre. Puis comme vous voyez, c'est vraiment des couleurs qui vont aller dans pour faire du portrait, moi, je trouve. Plus portrait, croquis, parce que c'est des tons plus sépia, comment est-ce que ça s'appelle, donc sanguine, des tons comme ça, des tons rouges. Alors, c'est sûr qu'on peut faire n'importe quel dessin avec ces tons-là, mais ça fait très très bien là, pour faire, comme vous voyez, les mains qu'il y a sur l'emballage. Ce qui est particulier de cet ensemble-ci, c'est qu'il y a des couleurs Inktense, il y a des couleurs, il y a une couleur Graphitint, il y a plusieurs couleurs Graphitint, tu vois, j'en vois deux. Il y a Graphitint, il y a Charcoal, puis il y a Inktense. Et il y a une couleur pastel. Alors, vous allez voir, je vais les utiliser. Les couleurs pastel, ils sont très opaques. Fait que ça, c'est vraiment un ensemble là, pour quelqu'un qui aime du dessin puis qui va ajouter quelque chose d'aquarellable. Et le kit vient avec aussi 3 crayons. Voyons, OK. Alors, un crayon de plomb qui est un crayon graphique. Un crayon Onyx qui est comme un crayon, si je me souviens bien, lui c'est un fusain, le Onyx, et un terracotta. Alors ça va vraiment dans le même ensemble, mais c'est sûr que quand on ajoute des crayons, on a un fini avec des lignes un petit peu plus précises. Habituellement, je suis là en général, mais dernièrement, je les manque, mais je les ai regardés en rediffusion. Ah, c'est super! Quelle différence il y a entre les graphitines et les pastels? Les graphitines, c'est avec du graphite dedans, Lise. Les autres, il n'y a pas de graphite dedans. Alors, il n'y a pas de teinte de gris. Dans le graphitine, on a toutes les gris. Un peu comme, je sais que tu avais du Derwent graphite aquarellable. Là, je me souviens plus de son nom exact. Puis qu'on avait utilisé dans un projet qu'on a fait ensemble. En tout cas, je sais que tu as des crayons. C'est comme, c'est la même chose, sauf qu'il y a des teintes de couleurs à l'intérieur. Fait qu'ici, sur ma table, vous voyez, ça a été fait avec le petit kit de pastel comme ça. C'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vous l'avais montré la dernière fois que j'ai fait un projet avec celui-ci. J'avais fait un paysage. Je vous l'avais montré, mais j'avais rien testé avec. J'avais juste fait une charte de couleurs. Et ce que je trouve différent de ceux-là, c'est que ce sont toutes des couleurs opaques. Alors, on peut travailler sur des papiers foncés. Vous voyez comme mon papier bleu-gris. Ça, on va le recevoir prochainement. Ça, c'est des tests que moi, j'ai fait quand on est revenu du salon, quand on est allé en Europe. Pas en Europe. On est allé en Floride et on est allé au salon Creative Action. Puis, on a ramené des échantillons. Alors, on a testé. Ça, c'est des cartons qu'on va recevoir pour faire du mix média qui ont resté super beaux, que j'ai mouillé je sais pas combien de fois, revenu avec les pastels, revenu avec les teintes plus régulières, puis ça a vraiment bien resséché et le carton a repris vraiment sa place. Alors, on va en avoir dans le bleu-gris comme ça, puis dans le gris, éventuellement. Alors, c'est pour ça que je me permets de vous le montrer. Là, je peux pas vous donner de date sur ça. Oups, je vais mettre ça ici. OK. Et puis, aussi, on peut travailler sur différents papiers. Alors, c'est ça que je voulais vous montrer. J'ai fait un test sur Mix Media, comme ça. Alors, c'est un genre de papier avec une petite texture. Puis, vous voyez, ça a très bien réagi. Je vais peut-être vous en refaire un petit bout. C'est sûr que quand j'ai mis la couleur au départ avec beaucoup d'eau, ça l'a ondulé un tout petit peu, mais il a vraiment bien repris sa forme. Je trouve que pour un papier Mix Media, il a super bien réagi. Puis, il y a un petit fini granulé. Il n'est pas trop épais non plus, facile à traîner. Puis lui, il s'appelle vraiment Mix Média de Canson. Alors, c'est multitechnique. Ça peut être un papier le fun. Ce qu'on a aussi chez Pinceau, c'est le papier brun comme ça. Alors, c'est le papier brun aquarelle de SMLT. C'est un gros pad de papier. Il y en a vraiment plusieurs feuilles. Et vous voyez, les couleurs sortent super bien. Je vais vous faire une petite démo sur ça. Lui, je vais l'envoyer au bas.
Ensuite, ben, je vous ai déjà montré ça. Ça, c'est le Stone Edge Craft. Alors, les papiers Stone Edge, c'est vraiment des papiers de très grande qualité. Ils bronchent pas du tout. Sont tout coton. Ils ont vraiment une belle texture. Et ça, ben, je l'avais déjà utilisé dans le craft comme ça. Dans le temps des fêtes, je vous avais fait des décos de Noël. Puis je vous disais, pour faire des cartes, c'est un superbe carton qui garde sa forme et qui travaille très bien avec les couleurs comme ça. Puis je sais qu'Ariel en a parlé, je pense, l'autre jour aussi. Là, nous autres, on les aime énormément. Ici, j'ai le Stone Edge noir en 9 par 12. Bonjour, est-ce que l'encre ou de l'aquarelle, les couleurs pastel? C'est de l'encre, les couleurs pastel. Ouais, vous allez voir, là, c'est des encres très opaques. Ouais. Et ici, le Stone Edge, ben, ce qui est intéressant dans le Stone Edge noir, là, je l'ai emmené celui-là pour vous le montrer, il est tout emballé, mais on l'a eu carré. C'est assez rare, les pads comme ça, là, fait que c'est un 10 par 10, 10 pouces par 10 pouces, alors c'est des beaux formats. On l'a eu en plus en long, on a eu des formats plus grands, en tout cas, on l'a eu dans plusieurs formats pour le noir. OK. Fait que ça, c'est mes petits échantillons pour vous faire des petites démos. Je vais vous parler après ça des pinceaux aussi. Je saurais plus comment me mettre, là. Ça va arriver, ça. OK. Puis aussi, je veux vous faire penser que vous pouvez utiliser les... mélanger les kits, là, de couleurs. Fait que ça, c'est mon papier brun que j'ai découpé avec la grandeur des cartes. Je me suis trouvé une petite photo d'une rose là, pour imiter ça. Puis aussi, je peux ajouter les crayons d'Erwent. Alors, les crayons d'Erwent Inktense, ils sont aquarellables. C'est le même type d'encre qu'il y a dans ça. Sauf que là, ils sont présentés en crayon. Alors, je peux ajouter des traits avec ça. Pour les pinceaux, si vous voulez avoir d'autres pinceaux réservoirs, parce qu'il y en a d'inclus dans la petite boîte, mais ceux-là sont vraiment super bien faits. Ça fait pas longtemps qu'on les a chez Pinceau. Vous pouvez les avoir à l'unité, vous pouvez les avoir en ensemble comme ça. Ici, vous avez toutes les grandeurs. Ça vient en 2 mm, 3 mm, 4 mm et 10 mm. Moi, je penserais que celui-là, c'est un 4 mm, mais il n'est pas écrit malheureusement dessus, puis je l'ai eu en échantillon. Fait que mais je croirais que c'est un 4 mm. Je sais que l'autre jour, les gens demandaient quelle grosseur que moi j'avais. Ça va super bien. La différence entre ceux-là et ceux-là, parce que si vous allez sur le site, vous allez voir qu'on a ceux-là aussi. Puis il y a les mêmes genres d'embouts. C'est le même genre de pinceau au bout que dans les autres. Puis ça aussi, il y a un réservoir. La différence, c'est que ceux-là, il faut peser sur le réservoir, c'est assez rigide. Fait qu'il faut avoir une bonne main. Tandis qu'ici, j'ai vraiment un bouton avec lequel je peux presser. Alors, quelqu'un qui a un petit peu plus de difficulté, ben ça aide parce que c'est vraiment facile de faire sortir de l'eau quand j'en veux ou de rincer mon pinceau. Si j'ai pas de bac pour le rincer, je peux facilement utiliser le bouton. Est-ce que tu peux approcher l'écran? Ben oui, mais là, je vais être proche pas mal. Faudra pas que moi je sorte du cadre. Oh, là, ça va être proche un peu. T'es un peu. Pas évident, ça. OK. Alors, là, j'ai probablement, moi, le 4 mm. Mais comme je vous dis, vous allez voir ceux-là, À vous de choisir. Là, il y a des différences de prix, évidemment, dans ces choses-là, selon les technologies qui sont utilisées pour les pinceaux. Moi, j'aime bien aussi utiliser un crayon pastel blanc. Ça, on en a dans deux sortes, comme pour tracer, mettons, le dessin. Si je veux me faire une petite rose comme ça, ce que j'ai fait en premier, juste pour vous donner un peu des petits trucs, là, quand on part une petite fleur de même, moi, j'ai commencé par tracer, me dessiner un peu comme le cœur, un petit peu des petits ronds. Puis, on fait comme des petites vagues un peu comme ça, autour. Puis avec le crayon craie, ben l'avantage, c'est que s'il y a une ligne que j'aime pas, je peux facilement l'effacer. Super, bon, tant mieux. Merci Francine de me faire penser.
Alors, je peux m'en venir comme ça, puis tracer un peu comme des petits croissants. Ensuite de ça, je vais commencer à les agrandir, puis fonctionner un peu à la manière que si je pense un peu des briques. Alors, je vais aller chercher, je vais croiser comme ce pétale-ci va finir par-dessus le premier. L'autre, il va partir là, il va venir finir ici. Puis là, je vais m'en aller comme ça. Puis je vais avoir une petite rose dessinée un peu moderne comme ça. Et ça, là, des fois, si ça peut vous donner un truc, quand vous cherchez un peu des images à reproduire, je sais pas si vous êtes capable, vous devez être capable de voir mon image. Ouais. Ça vient d'une revue de cadeaux. C'est plus comme sur une fleur qui a été faite en poterie. Fait que vous voyez que c'est déjà plus stylisé que si j'avais utilisé une vraie rose. Fait que ça, c'est plus facile à dessiner. Moi, je trouve que des fois, d'aller chercher un objet qui a le dessin de ce que je veux faire, c'est plus facile pour nous de le dessiner. Le crayon craie, non, c'est pas d'Erwan. Celui-là, c'est un Stabilo Carbotello. On l'a chez Pinceau. Puis on a aussi les pastels générales aussi dans le blanc qui vont aussi bien que celui-là. Fait que si vous avez votre pastel général, là, je sais que mes élèves en ont beaucoup comme ça fait la même chose. Fait que ça, je peux agrandir tranquillement mes pétales jusqu'à temps que j'ai comme la grosseur de rose que je veux avoir, à peu près. À peu près comme ça. Je pourrais m'arrêter là. Et là, vous voyez que dans le fond, ce que je dessine, c'est juste le haut du pétale. Ensuite, ben, je peux m'en venir avec une petite tige, puis là, embarquer quelques feuilles. Je pourrais tracer le milieu de la feuille en premier, puis venir me faire quelques petites lignes pour imiter le contour. Une petite feuille, un autre petit croissant qui s'embarque pour faire le bouton. Puis ici, ben, je pourrais avoir une autre petite feuille qui descend. Alors ça vous donne un peu une idée du dessin. Plutôt que d'y aller trop directement avec le crayon déjà en encre. Moi, j'aime bien passer par le pastel que je peux effacer si je l'aime pas. Comme elle, je la trouve pas très belle. On va l'effacer. Et là, je peux revenir et la refaire. Voilà. Ça va être pas pire, ça. Fait que là, après ça, je peux prendre un crayon Jelly Roll. On a rentré ça. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça. Je sais que c'est bien aimé pour travailler sur papier. C'est des crayons que les gens aiment beaucoup. Alors, en Jelly Roll comme ça. Là, j'ai un 10. J'ai un 0,8. Je pense que le paquet que j'ai emmené pour montrer, c'est des 0,8. Alors, il y en a 3 par paquet. Et je sais qu'on les avait à l'unité. Je n'ai pas vérifié ce qui restait dans ça. Mais c'est un crayon gel qui fait des lignes vraiment blanches. Il travaille bien sur papier. Je vous dirais que sur toile, là, faudrait vérifier. Je ne sais pas si la bille roulera assez bien parce que c'est quand même une bille. C'est pas un crayon qui sort de l'encre comme les autres, là. Ce serait à vérifier un petit peu. On l'a dans le noir aussi, le Jelly Roll. Ben, ça nous était beaucoup demandé. Fait qu'on les a rentrés en noir et en blanc. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'était facile de revenir avec l'encre par-dessus. Fait que je pourrais venir faire juste le haut de mes pétales. Maintenant que j'ai mon dessin, je peux m'en venir puis faire peut-être juste l'extérieur de mon pétale. C'est plus facile de dessiner en faisant l'intérieur aussi. Puis ensuite, quand je reviens avec le crayon gel, ben je pourrais faire juste l'extérieur. Puis vous allez voir, on va effacer. Là, je pourrais faire un peu les petits ronds. Ça, je vais juste vous donner... là, je vais trop vite pour le crayon. Il ne faut pas aller trop vite avec ces crayons-là. C'est ça que je me suis aperçue. Quand j'allais pas trop vite, il fonctionne à merveille. Puis il me fait une belle ligne blanche. Mais il ne faut pas que j'exagère sa vitesse. Crayon blanc, craie dedans. Non, c'est ok, je l'ai lu cette question-là. J'essaie de suivre les... Alors, mes petites feuilles et ma petite rose. Puis là, je vais le laisser sécher un petit peu. J'avais fait la même chose aussi pour ma plume ici.
Ici, dans mon soulier, j'ai tracé au plomb. Puis, j'ai pris les crayons liner black. On a rentré une autre ligne de crayons parce que je sais que les gens m'ont vu souvent travailler avec les Faber-Castell, les Pit Pen de Faber-Castell. Alors, on a rentré ici de la compagnie Pacific Arc. Pacific Arc. A-R-C. Alors, comme un arc. Pacific Arc. Alors, c'est des crayons liner noirs à encre noire. Comme les microns aussi. On a les microns, on a les Faber-Castell. Et là, on a rentré les black liners de Pacific Arc. Ils sont un petit peu moins dispendieux. Je pense que c'est 12,99 pour les 4. Et moi, je voulais les tester parce que je me disais, bon, je vais tester, voir s'ils sont permanents. Puis ils sont très bien permanents. Et là, ils restent bien en place quand on revient peindre avec de l'eau ou avec de l'encre comme ça. Alors là, j'ai repassé sur mes lignes avec le petit. Et j'avais fait mon soulier au plomb, comme j'ai fait ici avec le pastel. Puis j'ai repassé avec le petit crayon pour avoir un dessin plus permanent. Et je suis venue avec l'encre après. Alors, un coup que le crayon est séché, je peux venir puis effacer. Fait que là, vous voyez, je vais avoir une fleur avec moins de lignes. Puis toutes les lignes d'excédent que j'aimais pas vont disparaître. Oh, là, tu vois, c'est ça qui m'arrive. Quand je rapproche trop, je sors de l'écran. Fait que ça me donne ma fleur là, qui va être plus un beau dessin pour venir mettre les couleurs. Fait que ça, c'était plus ma petite partie. Vous donner un peu des trucs en dessin, de dessin. Là, je suis encore dedans. Oui, ok. Puis je vais vous montrer comment l'encre, vous le voyez sur celle-ci, comment l'encre est opaque. Ici, j'ai joué avec 2 couleurs roses. Là, dans ça, je vais venir... Moi, je débute tout le temps par mouiller mes couleurs pour qu'elles commencent à délayer tout de suite avant que j'ai besoin de venir m'en servir. Fait que je travaille moins un peu parce elles vont avoir imbibé un peu l'eau. Elle va être facile à venir chercher. Là, j'ai mon bac. Je rince dans mon bac. C'est sûr que si je suis en nature, à l'extérieur, je vais plutôt faire sortir l'eau au bout de mon pinceau. Comme ça, vous voyez, c'est facile avec le bouton. Et ensuite, je peux essuyer ici sur ma petite éponge pour vider l'excès de couleur qui peut rester. Puis vous voyez que le mien, il est taché, c'est normal. L'encre reste tachée. Mais les couleurs sont vidées, sont plus là. Si je continue ici dans ma plume, je vais ajouter un petit peu cet orangé-là. Je vais venir dans la petite panne ici. La panne peut servir pour mélanger des couleurs. Hein. Vous pouvez les mélanger, ces couleurs-là. Parce que là, je veux un peu vider mon pinceau pour vraiment faire des lignes. Puis là, vous allez voir que sur le noir, ça paraît pas tout de suite. On a l'impression que c'est pas opaque. Et je peux revenir le chercher plus concentré aussi, passer une deuxième fois, puis vous allez voir que je vais avoir déjà des nuances. Et quand ça va sécher, ça va être beaucoup plus opaque encore que ce que ça fait là. Fait que je peux peindre, et le pinceau est quand même très fin, là, celui-là. Si je le tiens bien haut comme ça, j'ai un beau fini dans mon coup de pinceau. Là, je trouve qu'il travaille vraiment bien. Ensuite, je vais changer de couleur. Peut-être en faire un beau avec ce beau bleu-là. Ça fait drôle de travailler honnêtement avec des couleurs pastel. C'est rare qu'on fait ça. Mais là, le pastel est vraiment la mode. Hein? C'est tendance, comme on dit. Donc, on dirait qu'il y en a partout, même en peinture. Alors, vous voyez, là, mon rose a séché et il est beaucoup plus opaque. Je peux vider mon pinceau, donc je vais avoir toutes sortes de petites teintes plus ou moins transparentes pour me donner toutes sortes de nuances. Je vais prendre un petit peu du vert ici.
Je ne sais pas s'il y en a qui l'avaient commandé l'autre jour quand j'en ai parlé. En tout cas, tant mieux si vous l'aviez fait, si vous aimiez ça, parce que ça a parti vite, comme on dit. Fait que pour ma plume, j'y vais comme ça, poil par poil. Quelle grosseur le pinceau réservoir? Ben, c'est ça, je te dis, je pense que moi, j'ai le numéro 4. Mais, est-ce qu'il est le paquet? Tu vois, ça vient en 2, 3, 4. Mais si je regarde, j'ai bien l'impression que c'est un 4. C'est un 4 ou un 3, mais les deux feraient pas mal la même job, là. Parce que c'est les 4 grosseurs qu'on a. On peut les acheter séparés, on peut les acheter en ensemble comme ça. Mais je n'y ai pas marqué dessus. Fait que j'ai beau regarder, j'ai cherché toutes les barres. Je ne l'ai pas vu. Mais je l'aime beaucoup. Puis, soit dit en passant, vous avez le droit, si vous êtes à la maison, là, je pourrais prendre mon ultra rond, là, puis il ferait super bien, là. Hein? Fait que c'est pas obligatoire de travailler ça avec les crayons, les pinceaux à réservoir. Sauf que quand vous êtes à l'extérieur ou que vous partez en voyage puis que vous êtes limité dans l'espace, puis que vous voulez amener quelque chose pour dessiner de temps en temps, même si c'était juste une fois, ben ça devient super le fun. Puis là, vous voyez ce qui est dans ma petite panne ici, là, il réactive, là, lui. Aussitôt que je mets le pinceau mouillé, il va réactiver. Fait que je perds même pas les couleurs que j'ai là. Et là, si je reviens avec le jaune par-dessus l'autre couleur, mais la couleur d'en dessous, elle bouge pas. Si elle est séchée, si elle a séché, elle bouge pas, elle se mélange pas et je peux revenir en surface. Ça, c'est bon à savoir parce que ça me permet de savoir aussi que je peux revenir avec une couleur, dans ce cas-ci, opaque à cause que c'est des pastels, et avoir un bel effet. C'est sûr que si je viens pendant que c'est encore mouillé, là, ça peut se mélanger. Oui, pour une carte de souhait, c'est sûr. Tu peux faire des cartes de souhait. Je crois que le numéro est indiqué sur le bouchon. Et non, moi, il y a juste un petit point. Fait que non, je ne l'ai pas malheureusement. Désolée. Mais c'est ça. C'est sûr que c'est un 3 ou un 4, là. Puis je sais bien que moi, je ferais la même affaire avec les deux, ça, c'est sûr. Ça fonctionnerait autant un que l'autre. Puis, vous savez, c'est pas le pinceau hein, qui fait la réussite, là, c'est la pratique. Fait qu'à force de le pratiquer, on le découvre. Voilà. Fait que plus je vais en mettre, plus je vais avoir de l'opacité et plus je vais charger mon pinceau concentré aussi. Il y a la concentration de la peinture. Comme là, j'ai mis beaucoup d'eau. Puis ici, si je viens vider un peu puis que je le prends plus concentré, mon jaune, mon trait va être beaucoup plus opaque. Fait que ça aussi, ça va jouer sur l'opacité et la couvrance là, de la peinture. Fait que je vais passer à la fleur parce que je voudrais vous montrer qu'est-ce que là, je pourrais terminer. C'est sûr que là, je pourrais ajouter sur ça tantôt avec mon Jelly Roll. Là. C'est ça, là, ça fait une ligne, des belles lignes. Alors, je pourrais m'ajouter du blanc à travers de ça pour aller y faire des lignes plus précises avec le crayon blanc. C'est un peu pour ça aussi que j'avais amené le crayon blanc, les crayons noirs. Pour pouvoir travailler sur du foncé, je pourrais y aller avec mon crayon blanc comme ça. Pour ajouter vraiment de la définition. Pas que je veux tout souligner, mais m'ajouter quelques lumières à travers de mes lignes de couleur. Fait que sur les lignes que j'avais faites avant, ben la couleur embarque par-dessus. Si j'en mets plusieurs couches comme ici, là, on ne voit plus du tout mes lignes que j'avais faites au préalable au contour parce que j'ai embarqué dessus. Ça finit par les cacher. Si je veux en remettre, je vais pouvoir le faire. Ce que je voulais vous faire penser, c'est que je peux travailler. Ici, j'ai mis mon rose. Quelle est ma petite fleur? Ici. Alors, quand j'ai travaillé le rose en premier, lui, je l'ai appliqué comme ça, en passant sur ma petite ligne comme ça. Puis, je viens le dégrader, c'est un bien grand mot, là. Je viens
placer ma couleur sur le haut du pétale et je le laisse sécher. Si je le veux plus concentré, j'en remets. Puis même là, je me suis trompée à un moment donné de rose, fait que j'avais mélangé le fuchsia aussi avec ça. Fait que ça peut se mélanger. Puis là, vous allez voir, ça n'a pas l'air pantoute la même couleur. Mais il faut juste l'essayer là, pour savoir qu'est-ce que ça donne. Sur un papier foncé, ça réagit complètement différemment. Puis un coup séché, ça va donner vraiment l'opacité et le pastel que j'ai sur l'autre fleur. Ensuite, ce que je trouve intéressant, comme j'ai fait dans mon visage ici, alors ça, c'est les couleurs pastel. Puis vous voyez le mauve, quand j'ai voulu rajouter des ombrages, là, j'ai pas pris le temps de refaire mes lignes noires. Ça aurait été plus beau de refaire mes lignes noires. J'ai voulu rajouter un mauve, mais plus foncé. Parce que si je venais mettre juste le lilas que j'ai dans ça, il me donne une couleur pastel comme ça. Ben là, je suis allée dans mon autre kit. Alors, dans l'autre, qui a des couleurs transparentes, ou ça pourrait être vos blocs. Si vous avez des blocs ou des crayons. Je pourrais le faire aussi avec le crayon. Je l'essayerai tantôt. Puis là, j'avais un mélange ici de mauve. Je vais aller le chercher dans mon bac. Et un coup que c'est sec, ben, je peux venir l'appliquer ici dans le fond, dans mes ombrages. Oh, j'en ai pris beaucoup. OK. Puis avoir des ombrages qui vont se créer dans le bas de mes pétales. Bon, et j'en ai mis amplement. On va rincer ça. Avant que ça sèche, on va venir dégrader ça. Puis là, ça va remouiller mon rose, mais le mauve va devenir quand même plus transparent que ça. Là. Puis probablement qu'il me paraît bien plus foncé parce qu'il est sur le brun. Fait que ça, moi je suis pas encore habituée non plus, là. Je voulais vous prévenir de ça. il faut y penser. Là, quand il va sécher, il va être beaucoup plus pâle que ça. On va le laisser sécher. Mais ça vous donne un peu une façon de faire. Puis je pourrais aller chercher un beau émeraude et rajouter ça dans mes feuillages. Là, je vais aller chercher une autre teinte complètement sur mes feuilles. Finir ça avec de l'eau. Ça se trouve à remouiller le pastel, puis lui, il redevient transparent. Puis, en tout cas, par expérience, il ressèche opaque. Fait qu'on va voir. J'ai pas tout fait, hein. Je pourrais le laisser pas dégrader aussi, là. Puis mon pinceau. Fait que c'est vraiment des petits kits le fun à transporter et à vraiment essayer à la maison, faire des cartes, rehausser des cartes. Tu sais, si on fait des cartes comme j'ai déjà fait avec des napkins, vous avez fait des effets avec d'autres choses, puis vous voulez rajouter au pinceau, vous pouvez, là, ça va fonctionner pour une carte. Surtout si on est sur papier aquarelle. Les belles cartes en long aussi qui sont vraiment en papier aquarelle, ça peut être très joli. Fait qu'on va voir l'effet à coup séché, mais regardez les pétales, c'est beau, ça fait bien. Fait que je pourrais en mettre une autre couche, là, je m'ajusterai avec ce que ça me donne. Mais vous voyez comment le papier n'a pas bronché. C'est vraiment des bons papiers pour faire des effets comme ça. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'on peut travailler avec les crayons. Ah, j'ai pas travaillé mon petit... Mon Dieu, je n'ai ben trop, encore une fois. OK, mais je vais vous montrer avec sur le soulier ici, tantôt, j'ai fait un petit bout avec le crayon comme ça. Alors, si je viens... J'avais même pas eu le temps de tout finir. Mais ici, ça, c'était le rose. Alors, quand je l'applique comme ça, il est très, très... foncé, il va sécher pastel comme il est là. Mais si je veux avoir une couleur plus foncée, je peux utiliser mon crayon fuchsia. Et là, je suis venue colorier comme je le fais habituellement avec les crayons Intense. Et j'ai colorié mes lignes en laissant un espace.
Fait qu'on peut tout mélanger ça. Ça vous fait du mix média tout en intense. Ils sont tous compatibles ensemble, bien sûr. On pourrait les superposer. Puis en même temps, là, si je venais avec le pastel, puis que je passais avec le pastel dedans, ça diluerait tout en même temps. Alors ça me ferait un pastel plus foncé, etc. Je pourrais faire ça aussi. Fait que si je viens avec mon crayon comme ça, sur mon crayon, ben là, lui dilue. Comme vous m'avez déjà vu faire avec des crayons Intense. Fait qu'il me fait un beau fuchsia. Fait que là, j'ai fait des petits dessins bien précis, là, mais je pourrais travailler bien autrement aussi. Ici, dans ma petite girafe, je sais pas pourquoi j'en fais toujours autant, mais j'en fais toujours trop. On s'habitue pas. Alors ici, dans les taches de ça, je suis allée chercher le vert pour aller faire ses taches à la girafe. Puis j'y ajoute ça par-dessus. Mon jaune reste en place. Je peux aller faire des transparences. J'ai aucun problème à travailler ça. Ça se fait vraiment super bien. Fait que je peux venir faire toutes sortes de taches à ma girafe. Puis vous voyez, j'avais travaillé 2 couleurs que j'ai dégradées dans mon papier. Puis, ce que je voulais vous faire aussi réaliser, c'est que ici, je ne sais pas si vous voyez, là, j'ai un beau petit reflet doré. Alors, je pourrais prendre dans ma petite queue ici. Moi, je l'ai fait avec Golden Hors Interférence. Fait que des fois, si je veux, en voyage, m'amener quelque chose, je peux amener mes 2 petits kits, une petite bouteille dehors. Ou je pourrais utiliser aussi les Fine Tech que je vous ai déjà parlé. Ton mauve sur la fleur, un coup séché, super beau. Ouais, ben c'est ça, ça fait vraiment beau. Ça me donne, puis là, comme sur le visage, là, je l'ai fait plusieurs fois pour qu'il soit foncé comme ça. Puis sur le visage, l'avantage que j'avais, c'est que j'avais du pâle en dessous, j'avais du rose pâle. Fait qu'il a paru beaucoup plus vite, il m'a fait un super beau dégradé. Ici, ben ce que je m'aperçois, c'est que j'aurais pu aussi faire mon rose jusqu'au bout pour l'avoir, mais je le referais, moi. Tu sais, je le referais une deuxième fois, puis ça donnerait quand même une super belle rose, là. Fait que tout ça est bien intéressant, là. Puis je veux vous faire penser que mélanger vos choses, c'est toujours plus avantageux. Fait qu'ici, là, si je veux, je peux y rajouter du petit doré sur le bout de ses oreilles. Puis comme le hors interférence, il est très, très transparent. Là, vous voyez, Golden met toujours l'échantillon de leur couleur sur le pot. On voit que c'est très transparent. Il va être compatible avec toutes les couleurs. Fait que si j'ai une couleur à amener, ben, je vais amener l'interférence. Fait que lui, il est de l'acrylique, donc il ne bronchera pas après. Si vous aimez travailler un peu aquarelle, vous pouvez utiliser les Fine Tech qu'on a déjà parlé ensemble. Elle, faudrait que j'y rajoute une crinière, j'ai oublié ça. Fait que, elle serait à terminer avec une crinière. Alors, c'était pas mal le tour de ce que je voulais vous parler. Est-ce la même chose que le Fine Tech? Ça, non, ça c'est de l'acrylique Golden. Alors ça, c'est l'acrylique Golden. Mais tu sais, si je prenais mon Fine Tech, c'est de l'aquarelle. Donc l'aquarelle, il serait compatible par-dessus l'encre d'Erwan, ça marcherait. C'est juste que lui, il peut réactiver un petit peu. Petite bouteille, le nom s'il vous plaît. C'est Hors Interférence Fin de Golden. Et le numéro, c'est une série 7, le 2467, le numéro. Alors, hors interférence, je vais vous le mettre dans la liste du matériel là, tout de suite après quand je vais faire ma liste de matériel. Puis les filles vont l'avoir aussi chez Pinceau. Alors, c'était juste pour vous donner des idées. Oh, puis j'avais sorti, écoute, on pourrait en mettre tellement, là. J'avais sorti les tubes de Dina aussi dans PBO, si vous avez ceux-là. Ça, c'est des brillants transparents aussi, qui seraient en couleur. Fait que si je voulais rajouter des brillants dans mon turquoise, je pourrais le faire avec ça aussi. Alors, tout ça est possible. Puis, vous avez, ben, toutes sortes de petits kits, là, comme ça. Puis, on pourrait rehausser avec les crayons, soit les crayons gel ou les Black Liners. Fait que ça, les Black Liners de Pacific Arc sont quand même très avantageux au niveau du prix. Fait que ça vous fait un autre choix aussi chez Pinceau quand vous voulez renouveler ces crayons-là. Ça peut être super le fun. Fait que je vais retourner ça. Je vais vous dire un beau bonjour. Puis on se revoit la semaine prochaine. Alors, je vous souhaite une belle semaine.
Et on se revoit la semaine prochaine. Je me souviens plus par cœur. Je vais vous envoyer une annonce d'ici lundi. Et puis, on va travailler d'autres choses, créer autre chose ensemble. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous inspire à créer et à continuer d'être bien puis de créer à chaque jour. C'est ça qui rend l'âme heureuse. Merci et à la semaine prochaine. Bye bye!